Quand je suis entrée dans la vie religieuse très jeune, je ne savais même pas qu'il existait des jésuites. Je ne connaissais pas Saint Ignace. Je connaissais les quelques saints traditionnels de mon village natal et la Vierge Marie, Vierge des pauvres de Baden. Et puis un jour, assez tôt dans mon existence religieuse, j'ai remarqué que chaque année venait, pour 8 jours de retraite commune, un père jésuite dans la congrégation. Et je voyais qu'un certain nombre de sœurs fréquentaient des pères jésuites pour parler de certaines choses particulières que je ne connaissais pas. Je me suis approchée de ce mystère. Et puis moi-même, alors on m'a dit que c'était mon tour de faire une retraite individuelle, pas en groupe, mais individuelle. Je me rappelle, la première fois, je ne voyais pas ce que j'allais dire à ce monsieur que je connaissais à peine. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance petit à petit des exercices de Saint Ignace, de l'accompagnement par des pères jésuites, du discernement des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la consolation, est-ce que c'est quand on est de bonne humeur? Et la désolation, c'est quand on est fâché? Ou bien c'est encore autre chose? Est-ce que les allers et retours de la psychologie et celles des esprits, comme dit Ignace, s'identifient? Certainement pas. Un jour, alors, par nécessité de formation, on m'a dit qu'il fallait faire les 30 jours pour prendre une décision définitive sur cet état de vie que j'avais déjà, à mon avis, choisi pour toujours. Et je me suis lancée dans ces 30 jours, c'est-à-dire j'ai été voir un père jésuite et je lui ai dit « Je vais faire les 30 jours avec vous ». Et il m'a dit « Attendez une minute, nous allons un peu réfléchir. Que cherchez-vous ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous ? Est-ce que vraiment vous allez vous imposer à Dieu ou bien est-ce que c'est lui qui vous invite ? Alors réfléchissez, revenez, etc. » Donc ça a pris un certain temps avant que tout de même ce père consentît à me donner les exercices. Et j'ai découvert la puissance de la prière ignatienne qui structure tout, qui est organique totalement et qui met en ordre toutes les strates de nos existences psychologiques, intellectuelles, volontaires, tout. J'ai découvert Saint Ignace, je ne savais pas que, au fond, c'était Saint Ignace, mon père spirituel. Je ne le savais pas, je ne savais même pas ce que c'était un père spirituel. Un jour, j'ai été dans les conditions de donner les exercices. Ah oui, mais non, il faut d'abord accompagner individuellement des personnes qui se présenteraient, ou bien donner 8 jours d'exercice prêché. Ça, c'est une formation nécessaire pour qui, croit-on, est appelé par Dieu à donner des exercices. Et donc j'ai attendu que le Seigneur se manifeste, parce que j'avais commencé à comprendre que je ne dirigeais pas tout, toute seule, tout le temps. Donc j'ai attendu, je n'ai pas dû attendre très longtemps. Ma première retraitante était une femme de ma génération, de mon âge, on avait 25 ans toutes les deux, je crois. Et, mais elle était enceinte de son premier enfant. Elle était mariée, elle était enceinte de son premier enfant. Donc j'ai donné la première retraite à la fois à la maman et à l'enfant dans son sein. C'est donc dans des conditions tout à fait simples qu'a commencé cette incroyable aventure des exercices que depuis je n'ai pas cessé de donner. Depuis très longtemps maintenant, peut-être 50 ans, presque 50 ans.